Alléluia, Jésus, la sang, sois adoré pour tout.
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Joseph, Dieu de Jacob. Toi, Dieu de notre prophète Julien Marie Branham, toi, Dieu de la grande colonne de feu. Nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi pour cette opportunité ou cette grâce que tu nous donnes. Voilà combien nous étions, Seigneur, séparés depuis les mercredis. Voilà cet après-midi, Seigneur, tu nous donnes cette grâce de venir dans ta maison. Quand nous pouvons regarder, Seigneur, cet après-midi, d'autres n'ont pas eu ce privilège de venir dans ta maison. D'autres sont endeuillés, Seigneur, d'autres dans des hôpitaux, d'autres, Seigneur, devant des grands problèmes. Moi et mon frère et ma soeur, Seigneur, tu nous as donné cette grâce. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous cet après-midi. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Toi, tu es digne d'être adoré, Seigneur, tu es digne d'être loué. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur, pour la protection que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te disons sincèrement merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. C'est pourquoi cet après-midi, nous ne pouvons pas manifester les gratitudes. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Ô Dieu de la grande colonne de feu, nous voici cet après-midi, Seigneur, comme toi tu nous as dit dans ta parole, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes venus cet après-midi dans ta maison, Seigneur, pour t'attendre aussi, pour t'écouter. Car c'est toi, Seigneur, qui as la parole qui donne la vie, Seigneur. C'est pourquoi nous ne sommes pas venus cet après-midi dans des réunions politiques. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, dans des stades de football. Nous ne sommes pas, Seigneur, venus contempler une personne. Mais nous sommes venus devant toi, Dieu, Elohim, toi le plus fort. Toi, Dieu de toute grâce, toi, Dieu de toute bonté. Toi, Dieu de tout amour, Seigneur, qui nous a appelés dans cette maison. Toi, tu nous as dit dans ta parole que là où deux ou trois seront liés en mon nom, oh Dieu de la Marie Branham, je serai au milieu d'eux. Nous voici de plus que deux ou trois, Seigneur. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de ta puissance. Descends, Seigneur, la grande colonne de feu pour débuter avec nous, Seigneur, Alpha, et terminer avec nous, Oméga, Seigneur. Entre, Seigneur, dans tous les parties qui va faire cette réunion de cet après-midi. Entre dans la prédication de ta parole. Entre dans les louanges, Seigneur. Toi, Dieu de William Mario Branham, nous avons besoin de toi. Nous condamnons cet après-midi, Seigneur, tout esprit de lourdement, tout esprit d'envoûtement, la mauvaise interprétation de ta parole, quelle que soit capacité et quantité, malgré source de provenance, nous les foulons dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'invité spécial, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors que nous abandonnons cette réunion entre tes saintes mains, au nom qui est au-dessus de tous les noms puissants, les noms glorieux, les noms élevés, les noms suffisants, les noms majestés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Que Dieu bénisse la prière de son serviteur. Nous mettons-nous debout, mettons-nous debout. Nous allons aller louer notre Dieu. Prenons le feu divin. Mettez-vous debout. Tapez les mains. Le feu divin, brille à mon cœur, le feu divin, brille à mon cœur. Le feu divin brille à mon cœur. Le feu divin brille à mon cœur. J'aime Jésus de tout 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 mon cœur. Mon cœur le loue, avec fer, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur. Alléluia,
son, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom. Jésus revient pour pécher, Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Oh, reçois-le de tout ton cœur, oh, reçois-le de tout ton cœur, oh, reçois-le de tout ton cœur, oh, reçois-le de tout ton cœur. Je le reçois, avec bonheur, je le reçois. Avec bonheur, je le reçois. Avec bonheur, je le reçois. Avec bonheur. Nous prenons 234 Hosanna, ville de Père de Lumière. On peut taper les mains. Les lumières existant sur les autels, personne n'a encore su puis combat les sasses. Oh là-haut, l'amour de Dieu est plein. L'amour de Dieu, ce sera l'agneau libre. L'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. Elle est la nouvelle Jérusalem. Oh là-haut, l'amour de Dieu est plein. L'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même. Oh, dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem, c'est là où la gloire tombe, où la beauté vit fleurit, où les fleuves de vie n'entendent de ses flots, c'est ce oh là-haut, oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem, dans les pèlerins épuisés de grands déserts, aux fontaines des eaux vives, il veut qu'elle réponde les requêtes. Oh là-haut, oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. Oh là-haut, oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. Oh, que
joie bientôt si Jésus sera présent. Cette ville il sera éternellement. Oh là-haut, oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même. L'amour de Dieu dans cette ville hospitalière, heureux la nouvelle Jérusalem. Oh là-haut, oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, ce sera l'agneau lui-même. L'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, heureux la nouvelle Jérusalem. Prenons mention pour terminer. 3 seulement, numéro 14, mention. On peut taper les mains. Joyeux lendemain, aux portes de Père s'ouvrira. La vallée de peine traversée. De l'autre côté je campe. Oh un jour, de la portée des mortels. Un jour, Dieu sait jusqu'où quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'y ai habité de mon sillon. Un jour, hors de la portée de mortelle. Un jour, Dieu sait jusqu'où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Un jour, et j'y ai habité au mon sillon. Un jour, j'entends chanter les anges, là loin des ombres de la tombe. Oui, toutes les cloches du ciel sonneront. Je chante oh un jour, hors de la portée de mortel. Un jour, Dieu sait jusqu'où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêtent. Un jour, et j'y ai habité au mon sillon. Un jour, j'aurais pris de la paix. C'est l'enfer. Oui, terrestre, et brisé, rétabli. Les soupirs, et placés. Un jour, hors de la portée de mortel. Un jour, Dieu sait jusqu'où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Et j'y ai habité au mon sillon. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Tant que nous appelons le frère David qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Est-ce que vous avez la joie de l'écouter? Que frère David va nous chauffer ce soir. C'est toujours l'ancienne Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples les craignent. Mais les si bons pour moi.
L'ancien On peut acclamer pour sa présence. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Mais il est si bon pour moi. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Que Dieu vous bénisse. Wamibariki. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus Nabisalimia muntina ya Bwana Yesu. et nous apprécions également votre présence dans la maison de Dieu. Nashukuru njoo kuya kwenu hii magharibi kumbele ya Mungu. Nous remercions notre pasteur Tunapika aksanti kwa baba pastor pour le souci qu'il a toujours juu ya ile mapendo konayo, de nous encadrer, nous les jeunes. juu kutuchunga shidiana. Nous sommes très reconnaissants. Tuku na ile ushukuru. Merci papa. Aksanti baba. Sans plus tarder, Bila kukawa comme nous courons après le temps, vile tunafuata muda, nous allons prendre notre texte de ce soir. tutabeba Biblia yetu ya hii magharibi. C'est dans le livre de Jérémie, Tutasoma mu Biblia ya Jérémie le chapitre 19, verset 19, plutôt chapitre 18, chapitre 18, le premier verset jusqu'au 6e. verset ya kwanza hadi na kusita. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma muntina ya Bwana Yesu. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Sauti ikaonesha Yeremia kupitia Bwana Mungu, Lève-toi shimama, et descends dans la maison du potier. shuka munyumba ya matoleo, Là, je te ferai entendre mes paroles. kule tafanya ushikia sauti yangu. Je descendis dans la maison du potier, Ile itashuka munyumba ya masada, et voici, il travaillait sur un tour. kule alianza kutumika mugalo. Le vase qu'il faisait Ile kazi alikuwa nayo ne réussit pas. ashikwanza kuiweza. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, Vile ilianza kufika munyumba ya mateleo, il en refit un autre vase, alipata tena kazi ingine. tel qu'il trouva bon de le faire. Vile alipata njoo ya kubifanya. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Sauti ya Mungu ikamonesha tena hivi, Ne puis-je pas agir envers vous mishi kufanye mbele yenu comme ce potier, maison d'Israël, saa vile milifanya munyumba ya mateleo ya batoto wa Israeli? dit l'Éternel. Vile wamile alisema, Voici, mwangalie comme l'argile est dans la main du potier, vile bintu biku mule munyumba ya mateleo, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. na mwe tena muku mikono yangu nyumba ya batoto wa Israeli. Nous allons prier. Tutaomba. Dieu, notre Père et notre Roi, nous nous approchons devant toi avec crainte et tremblement. Nous avons lu ta parole comme le ferait n'importe qui était sur le banc de l'école. Mais quand tu as donné ce contexte, Seigneur, caché dans les Écritures, ça ne peut qu'être de la compétence du Saint-Esprit. Nous t'invitons ce soir, Seigneur Jésus, afin que tu viennes écarter l'humain de la scène, que tu parles à ton peuple, que tu écoutes au travers de nous, afin de bénir nos âmes, de nous bénir complètement. Nous nous attendons à toi tout au long de cette partie, au nom du Seigneur Jésus notre Roi. Amen. Amina. Avec ce texte, Saa hivi tunasoma, nous avons un petit sujet, tuku na kishina kiloko, sujet tiré de ce texte. kishina kile tunatosha muibi tunatoka kusoma, Nous l'avons intitulé tunaipatia ndina Le secret de la puissance des chrétiens. secret ya nguvu ya mukilisto. Je dois d'abord le coucher sur les tableaux. Tandika mbele ku tableau.
secret de la puissance des chrétiens, sili ya nguvu ya Mkristo. c'est un petit sujet que nous voudrions apporter ce soir Nikishina kiloko kile tunamileta imangaribi sous forme d'exhortation. maombi. Nous voyons dans ce texte de Jérémie, Tunaangalia hivi mu Yeremia, Dieu montra à son prophète Mungu alianza kuonesha kwa nabii wake que son souhait, ke mapendo yake c'est de faire avec son peuple ni njoo kufanya na tabia yake comme le potier fait avec l'argile. saa vile mtengeneza anatengenezaka, C'est-à-dire donner à l'argile, kusema kupeleka kwa argile la forme qui lui plaît. namna ile alipashi kuya. Dieu veut faire de même avec son peuple. Mungu anapenda kufanya vile vile na taifa yake. C'est ça la pensée un peu contenue dans ce texte. Njoo kile kiku muhibi tunatoka kusoma. Alors dans le contexte de ce soir, muhibi tunapenda kusema imangaribi, le mot secret, ntina ile inasema sili. Secret est utilisé dans le sens des moyens. Sili ni kintu kile kinaonesha kupata. Les moyens qu'on met en usage, kintu kile banaweka mukile akinako, ou qu'on utilise pour venir à bout de quelque chose, ou ile banafanya njoo tufike mukupata kintu kimoya hivi, ou pour réussir quelque chose, au njoo kupata kintu kimoya hivi. Les moyens qu'on utilise, on appelle ça aussi secret. Namuna ile bena tumikisha banaita sili. Et donc nous allons voir les secrets tutaona sili qui ont fait la puissance des chrétiens kile inafanya nguvu ya Mkristo tout au long des âges, kupitia mwendo, parce qu'il y a eu des chrétiens avant nous. Njoo kulikuwa bakristo mbele yetu. Nous ne sommes pas les premiers à devenir chrétiens. Hatuna bakwanza kuya bakristo. Et nous devons laisser des empreintes derrière nous. Na tunapasha kuacha nyuma yetu. Derrière nous viendront d'autres chrétiens nyuma yetu tena kutakuwa tena bakristo qui devront marcher sur nos empreintes. Bale batatembea tena mu mitembelo yetu. Alors je voudrais prendre pour une petite toile de fond. Alors batapenda kubeba kiloko ce petit extrait du prophète. Ou kaloko kale nabii. Le prophète dit dans la foi c'est notre victoire. Nabii anasema muimani ni kushindwa kwetu. Qu'il a prêché le 4 octobre 58. Ile alihubiri 4 octobre 1958. Au point 24 il dit ceci. Paragraphe yake 28 inasema hivi. Il dit je pense qu'il nous serait avantageux. Mina waza ke itakuwa kwetu ya lazima ou ya buzito. À nous tous de nous asseoir. Kwetu shibote kuikala. Et de nous demander. Na kuriliza. D'abord pourquoi nous sommes ici. Njua nini tuku hapa. Et quel est cet être? Nini? Cet être. Kile kinapashi. Cet être. Un être. Kile mumbadi ou kiumbadi. Qui a été assez aimable. Kile kilipendewa. Pour nous amener ici. Njua kutuleta hapa. Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Les buts que nous sommes venus accomplir. Ce qu'il a envisagé pour nous. Frère Branham dit, mais il semble que nous désirons suivre le monde. Frère Branham ici veut nous montrer que le chrétien, c'est quelqu'un qui devrait comprendre que son existence ici sur la terre est d'abord la volonté de Dieu. Et par la suite, Dieu a un souhait qu'il a émis pour l'homme qu'il a créé. Parce que nous ne sommes pas le monde. Les gens du monde, les philosophes surtout, ils pensent que quand l'homme est sur cette terre, bon, ceux qui ont fait la philosophie, ils savent ça. Ils disent que l'existence de l'homme précède son naissance. Son naissance, c'est-à-dire
son existence immatérielle. Kuya kwake kwa kimuntu. C'est ça. Donc, pour eux, l'homme existe d'abord dans la chair. Et par après, il définit ce qu'il peut faire de sa vie. Donc c'est comme ça que les Sartre, que vous connaissez bien, ils pensaient que l'homme est libre d'agir comme il veut parce que d'abord lui, il réfléchit. Comme il réfléchit, il peut donner du sens à sa propre vie. Il peut vivre comme il l'entend. Il est libre. Parce qu'ils ont mal compris le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. Au lieu d'utiliser ça pour faire un bon choix, ils ont pensé qu'avec cette liberté, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais l'homme ne devrait pas agir comme ça, surtout un chrétien. Parce que Dieu nous a placés sur cette terre pour être notre patron, pour nous conduire. Frère Branham dit que nous devrions dire, nous les chrétiens, que le Saint-Esprit nous a eu. Non pas que nous avons eu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il possède quelqu'un, il le conduit comme il veut. C'est comme ça qu'il a conduit Moïse. Il a conduit Paul. Contrairement à ses ambitions et à sa définition de la vie. Donc le prophète nous montre qu'un chrétien c'est quelqu'un d'abord qui reconnaît l'autorité de Dieu. Quelqu'un qui comprend que sans la volonté de Dieu, lui ne peut pas agir. Parce que Dieu a créé l'homme pour avoir un mot à dire dans la vie de l'homme. Frère Branham dit dans le Messie, le message qu'il a prêché le 17 janvier 61. Frère Branham dit qu'il a suivi une émission à la télévision. Il dit qu'il voyait un homme qui avait une foi psychique, une foi mentale. Amen. Et il avait mis là un verre d'eau. Il s'est tenu en retrait. Frère Branham dit il ne cessait de se concentrer sur ses vers jusqu'à le faire éclater. Frère Branham dit c'était juste une concentration. En contemplant ce verre d'eau, et ce verre d'eau éclata et l'eau se répandit juste par une simple concentration mentale. Frère Branham dit pourquoi? Il dit c'est sa nature. Il dit c'est sa constitution. Il dit s'il peut faire cela, il a en lui une puissance qui par la conception mentale peut casser un verre d'eau. Bien qu'il soit un pécheur, il dit cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. Il est dans une condition déchue, une condition pervertie. Mais si cet homme est seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, eh bien, la puissance du royaume de Dieu étant libérée, Frère Branham dit il n'y avait point de conducteur. Cet homme, il n'avait point de conducteur. Parce qu'il est un pécheur. Il était comme un fusil de chasse
alikuwa saa bunduki ile ya kuandama nayo banyama. Il tirait dans toutes les directions. Aranza kupika fashi yote yote. Mais si cet esprit qui est dans l'homme, mais kama ile roho ile kumuntu peut être converti, inaweza kuwa kugeuziwa, et Christ na Yesu être placé dedans, anakuwa ndani de telle manière munamuna ile qu'il est un conducteur. Atakuwa mchongozi. Un conducteur est un fil électrique. Chongozi ni nkamba ya moto. Fabanam définit ça. Il dit qui conduit cela. Ndugu Branham anasema enongoza ile. Il dit amen. Amen. Il dit et si l'homme a la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, anasema kama mtu eko na imani kwa kiongozi kwa sauti ya Mungu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? Il peut ressusciter les morts. Anezi kulamusha bafu. Il peut